Une semaine normale de mer là, à Saint-Albert, là, c'est environ 7 à 8 de l'heure. Là. Fait que on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour les gens. On est à Saint-Albert, un village d'environ 1750 personnes près de Victoriaville. Aux dernières élections municipales, Saint-Albert faisait partie des 11 municipalités orphelines du Québec. C'est-à-dire que personne ne s'était présenté pour devenir maire. Mais cette année, il y a une vraie course électorale. Je me suis invitée à la Ligue de Cornhole du mardi soir pour rencontrer les deux candidats puis voir ce que les citoyens pensent de la campagne. Ça, c'est bon aujourd'hui. Oui, certain. On va voir avec qui le meilleur au poche. Ils vont avoir gagné à soir. Ah, ça, c'est sûr. Cédric Ouellette a seulement 21 ans. Il vit chez ses parents à Saint-Albert et travaille comme intervenant avec des adolescents en milieu rural. Je ne sais pas si tu savais, mais il y a juste environ 8 des élus municipaux qui sont âgés entre 18 et 34 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te présenter en politique, même si tu as juste 21 ans? Moi, dans mes passe-temps, j'écoute les périodes de questions et de réponses orales à l'Assemblée nationale. Pour vrai? Oui, absolument. Souvent, ce qui intéresse les gens, c'est la politique provinciale ou fédérale, mais moi, c'est municipal parce que c'est celle qui est le plus proche des gens. Jean Boissonneau, lui, est un orthothérapeute qui a cofondé en 2005 le festival Homme Fort. Il a décidé de revenir au village après le décès de son père, il y a 3 ans. Saint-Albert, écoute, j'ai grandi ici. C'est mon village, c'est vraiment ma place. Hey, j'étais parti. On a vu ça, il y avait la concentration. J'étais là. Pourquoi tu penses qu'il y a aussi peu de gens qui se présentent en politique municipale? C'est des petites municipalités. On travaille dans l'ombre, puis on s'entend que c'est pas des gros salaires. Quand ils vont là, c'est parce qu'ils ont encore leur municipalité. C'est quoi les plus gros défis que tu as vécu pendant cette campagne électorale? Bien, moi, dans le fond, une semaine après avoir installé mes pancartes électorales, j'ai 3 pancartes qui ont été vandalisées. On a été démancher les pancartes le lendemain, on les a découpées en morceaux, puis on en a refait des nouvelles pancartes. Il y a des périodes que j'ai trouvé ça dur. Faire le porte-à-porte, là, tu sais, moi, déranger le monde, c'est pas dans mes valeurs. Sérieux, là, je vous le dis, là, j'aime pas ça. Mais je le fais pour les bonnes raisons. Des pancartes, là, me voir là-dessus, ça, c'est une autre affaire. Je vais te dire ce que mon graphiste a dit. On dirait que c'est l'amour dans le prix. C'est le fun parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois en genre 20 ans qu'il y a une course à la mairie à Saint-Albert. Moi, j'ai été conseiller les 4 dernières années. Je suis rentré par acclamation. Fait que cette année, il y a vraiment un engouement pour la politique municipale à Saint-Albert. Bien, je trouve ça le fun. Ça démontre qu'il y en a qui ont de l'engagement. Tu sais, là, quelque part, qu'on soit jeune ou qu'on soit un peu plus âgé ou expérimenté, tout le monde a des idées. Si vous perdez, comment vous allez vivre ça? On est 2 bons candidats. Saint-Albert va être gagnant d'avoir Cédric. Puis si c'est moi, bien, c'est sûr qu'ils vont être gagnants aussi. Mais la première chose que je vais faire, si je perds ou si je gagne, on se serrera la main, puis je pense que ça va être pareil pour Cédric. Peu importe le résultat de l'élection, on est là pour les bonnes raisons.